Le patron de Mercialis est avec nous en plateau. Vincent Rava, bonjour, vous êtes directeur général de Mercialis Foncière côté spécialiste des locaux commerciaux. On peut dire ça, vous êtes dans le commercial. L'année 2024 en croissance, l'année 2025 devrait-elle aussi bien se dérouler? Tout à fait, c'est ce qu'on a annoncé en termes d'objectifs au marché, puisque... Perspective de croissance. Oui. Exactement, on prévoit une perspective de croissance avec un dividende au moins stable par rapport à celui qu'on va distribuer au mois de mai. Et donc des perspectives de croissance. Le redressement 2024, c'était déjà une année de redressement pour vous? Alors l'année 2024 a été un tournant en fait pour l'entreprise. Un tournant parce qu'on a arbitré ces 3 dernières années pas mal d'actifs pour se recentrer en fait sur les villes et les régions les plus porteuses en France. Un tournant aussi parce qu'on arrive à des taux de vacances commerciales qui sont particulièrement faibles. 2% sur à peu près 95% de notre patrimoine, donc on voit une demande qui est soutenue pour nos sites. Année aussi d'importance parce que ça a été la grande année de la transformation de l'ancrage alimentaire de nos centres commerciaux avec le départ du groupe Casino, dont la presse s'est largement fait écho, remplacé par les autres opérateurs alimentaires que vous connaissez aussi. Et donc cette transition s'est passée correctement chez vous. Et vous recentrez d'ailleurs vers l'alimentaire. C'est les sessions que vous avez réalisées. Vous avez réalisé quand même pas mal de sessions en 2024. Elles ont porté sur quoi? Alors on ne se recentre pas sur l'alimentaire en fait. On a un modèle économique qui vise à avoir la diversification d'exposition locative la plus large possible, de manière à présenter un profil de risque pour les actionnaires qui soit le plus limité. Et effectivement, diversification égale limitation du risque à ce niveau-là. Donc on ne se concentre pas spécifiquement sur l'alimentaire, c'est un secteur qui nous intéresse par la récurrence de ses loyers. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement le groupe Casino a cédé la plupart des hypermarchés et supermarchés dont ils étaient propriétaires, dont certains locataires chez nous, au profit d'autres enseignes alimentaires, donc Leclerc, Carrefour, Intermarché, Auchan, ce qui nous a permis effectivement d'élargir la diversification de nos commerçants de fait. Oui. Voilà. Et alors, Casino, ce que vous dites dans votre communiqué de résultats annuels, le groupe Casino a interrompu le 30 septembre sans information préalable l'exploitation de 2 de ses magasins. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça a pénalisé votre résultat de l'année dernière ou non? Alors non, en termes de pénalisation, effectivement, il y a eu cette nouvelle au mois de septembre de la fermeture de certains magasins que le groupe Casino n'avait pas réussi à vendre dans le cadre de ses ventes en bloc d'hypermarchés et de supermarchés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pistes de reprise, mais elles se font avec d'autres opérateurs qui n'étaient pas partie prenante effectivement de ces transactions plus globales. On imagine que le groupe Casino s'est retrouvé dans une situation où ils n'avaient plus en fait la possibilité d'exploiter que quelques magasins, ce qui les a forcés à fermer ces magasins, mais ils ont continué à nous payer les loyers en attendant cette transition qui va se faire. C'est quelque chose qui prend un peu de temps, il y a du personnel à reprendre, l'autorité de la concurrence doit se prononcer. Donc effectivement, il faut un tout petit peu de patience, mais ça n'a pas affecté la performance de Mercialis en 2024, ça ne l'affectera pas en 2025 non plus. Et vous allez continuer le recentrage avec des sessions qui sont de nouveau envisagées en 2025. C'est quoi vos critères pour faire le tri parmi ce que vous avez en portefeuille déjà? Vous avez tout à fait raison. Effectivement, on continue en fait de se recentrer sur ce qu'on considère être les régions les plus porteuses en France. On voit quand même une dichotomie en fait de performance économique, socio-démographique, d'appétence aussi pour les Français en matière de relocalisation, d'habitat. Les zones côtières, les zones frontalières sont plus dynamiques que d'autres parties du territoire français. C'est là qu'on concentre nos efforts et donc effectivement on cherche à avoir un patrimoine qui soit plus concentré dans ces régions-là. Et vous êtes très présent en région, notamment dans des métropoles régionales. Est-ce que ce sont des zones dynamiques en ce moment ou alors est-ce qu'il y a des régions qui sont clairement à l'arrêt? Non, ça se passe bien. On est très présent sur tout le pourtour méditerranéen où effectivement la dynamique est forte à la fois en matière touristique, économique, démographique. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et les zones frontalières avec la Suisse où là effectivement il y a aussi la dynamique économique. On est très présent dans l'ouest, en Bretagne, où il y a un afflux de population, qu'elle soit estivale ou sédentaire. Et ce sont les dynamiques porteuses qu'on recherche pour les implantations de nos sites et la rationalisation de notre patrimoine.
Et vous avez pu augmenter les loyers aussi de 3,9%, c'est-à-dire plus que l'inflation l'année dernière. Alors effectivement, on a une croissance organique des loyers l'année dernière proche de 4%. L'inflation restait forte, donc elle a porté en fait cette croissance de loyer. Elle devrait se tasser un peu, mais on compensera effectivement par des augmentations naturelles non indexées en fait de nos loyers, qui devraient aller de pair avec la croissance et la performance économique de nos commerçants sur les régions dynamiques. Donc on encore entre 3 et 4%, autour de 3 plutôt? Alors c'est pas la trajectoire qu'on a indiquée pour l'instant. Ce serait bien effectivement qu'on soit à nouveau sur 4% de croissance. Sur les 3 dernières années, on était sur un peu plus de 10% de manière combinée, donc on s'attend à des choses entre 2 et 4 effectivement, ce qui semble être aussi les objectifs que se fixent nos pairs. Oui, les taux de vacances, vous l'avez dit, sont extrêmement faibles sur votre cœur de portefeuille, moins de 2%. C'est frictionnel en fait. Donc la durée des baux, c'est combien de temps? C'est juste au moment du renouvellement du bail qu'il y a une vacance. C'est comme ça que vous... Exactement, c'est ce qu'on appelle la vacance frictionnelle. On a des baux de 10 ans et donc là, on est sur un taux de vacances qui est juste lié au mouvement naturel des commerçants, entrée et sortie, et qui génère effectivement de la friction entre les deux pendant l'installation. La valorisation du portefeuille est faite tous les 6 mois dans les foncières cotées. Vous voyez que ça baisse encore les valorisations qui sont faites? Alors on a atteint, c'est ce qu'on a dit en 2024, un point bas. Là on a eu une reprise sur la deuxième partie de l'année des valorisations à la hausse. On estime effectivement qu'on devrait être bien orienté en matière de revalorisation des patrimoines. Et la trajectoire des taux, de manière globale, semble plutôt tendre vers une diminution ou au moins une stabilisation, ce qui est encourageant pour l'avenir. Ce qui est bon, effectivement, pour votre secteur en bourse. La baisse des taux, est-ce que ça a été justement pour vous une libération, ou est-ce que les taux longs qui ont eu plus de mal à baisser, c'est une incertitude qui pèse que vous voyez poindre? L'évolution des taux est toujours une incertitude pour une société immobilière, très capitalistique. Maintenant, notre métier en tant que société d'investissement immobilière cotée, donc au niveau de distribution, c'est la stabilité de la performance et donc la capacité à gérer ces aléas, à lisser dans le temps de manière à délivrer une performance qui soit constante et récurrente. Et c'est ce que chez Mercialis, on a extrêmement bien fait sur les 10 dernières années. On apporte énormément de sécurité à nos actionnaires en matière de récurrence de la performance. Donc de distribution de dividendes que vous voulez au moins stable, si ce n'est en augmentation. Est-ce que vous retrouvez aussi votre capacité d'emprunt, enfin cette baisse de taux, est-ce que vous l'utilisez pour vous endetter davantage? Alors on a toujours eu un bon accès au marché obligataire, à part pendant quelques fenêtres de tir très restreintes au moment du Covid, mais sinon on a toujours eu un accès à des liquidités de financement importantes. On cherche à maintenir un niveau d'endettement qui soit un niveau d'endettement modéré, mesuré, de manière à avoir une solidité bilancielle qui nous permette de regarder sereinement l'avenir. On a un des taux d'endettement sur valeur des actifs qui est un des plus faibles en fait, du secteur et qui nous donne de la solidité pour regarder effectivement à la croissance et à de nouveaux investissements qu'on devrait réaliser prochainement comme on l'a indiqué au marché. Ouais, les nouveaux investissements, ça va rester à la France parce que vous êtes uniquement en France pour le moment. Alors on est uniquement en France pour le moment. Effectivement, on a vu que le chahut politico-économique de la France a pu générer certains doutes sur notre titre et qu'une diversification pourrait être intéressante. Par contre, si on devait envisager une diversification au-delà des frontières, on l'envisagerait uniquement en portefeuille, parce qu'avoir un seul actif dans un autre pays n'a pas tellement de sens. Il faut des plateformes. Une acquisition directement. Une acquisition un petit peu structurante, de manière effectivement à avoir une plateforme dans un ou plusieurs autres pays dans les années à venir. Donc il y a des dossiers qui sont en cours d'étude, si je comprends bien. Il y en a toujours.
Quelle est la bonne recette du centre commercial face aux consommateurs aujourd'hui? On voit quand même que forcément depuis le Covid ça a beaucoup changé. Il y a des enseignes aussi qui n'ont plus tellement la cote, notamment dans le prêt-à-porter. Comment est-ce que vous regardez ça? Est-ce qu'il faut moins de boutiques? Est-ce que les boutiques sont plus grandes? Alors on aime souvent, et c'est vrai qu'on le voit et on a des difficultés en matière d'explicitation de ça, que dans la presse, dans les médias, on aime bien ranger les choses dans des cases de manière un petit peu clivante ou segmentante. En fait, la bonne adaptation, elle est locale. Elle dépend de la taille de la chalandise à laquelle on s'adresse, donc le nombre d'habitants sur place. Elle dépend de l'intensité concurrentielle. Elle dépend de la présence ou non de certaines activités. Donc il n'y a pas une recette miracle. Si vous êtes localisé dans le centre de Paris, ce n'est pas la même chose que si vous avez un centre commercial en périphérie du Puy-en-Velay, par exemple. Et je parle du Puy-en-Velay parce qu'on y est très présent. Et donc en fait, la bonne recette, c'est le juste dimensionnement de manière à n'être ni en surcapacité d'offres, ni en sous-capacité d'offres, de répondre aux besoins 20-80 des consommateurs avec quelque chose qui soit dynamique et en renouvellement suffisamment permanent. Et du coup, les marques de textiles là, dont pas mal d'ailleurs avaient fait faillite, par quoi ont-elles été remplacées? Ça peut varier en fait, dans certains cas par d'autres marques de textiles qui effectivement sont plus porteuses. On a pu aller regarder dans d'autres secteurs d'activité pour apporter des activités qu'on n'avait pas dans nos sites, mais cette variation, cette rotation, elle est permanente. Ce qu'il faut, et elle n'impacte pas la performance depuis quelques années. C'est notre métier. C'est-à-dire que je parlais de la diversification tout à l'heure. Il nous semble qu'effectivement, l'adressage du risque se fait par la diversification des sources de revenus et que cet ajustement permanent, en fait, des différentes activités au sein de notre centre, ce qui est notre métier, est le sous-jacent fondamental de notre performance. Et c'est aussi pour ça que vous faites que des locaux commerciaux et que vous n'êtes pas diversifié dans d'autres pans de l'immobilier, les bureaux ou le résidentiel? Pour faire du commerce aujourd'hui, il faut être spécialiste. Pour faire de l'immobilier commercial aussi. En bourse, bon début d'année pour le titre Mercialys, mais moins quand même que le CAC 40 parce que les marchés européens, ça marche très fort en ce moment. C'est un indicateur que vous regardez quotidiennement, le cours de bourse. Est-ce que vous le trouvez assez valorisé? Alors non, jamais assez valorisé. Oui, on regarde, on n'est pas obnubilé. On a une stratégie qui va au-delà effectivement des fluctuations des marchés qui peuvent être orientées par différents aléas ou différentes externalités. Maintenant, oui, on a vocation à chercher à faire progresser le titre. On estime aujourd'hui qu'on est peut-être un peu sous-valorisé, ou même beaucoup sous-valorisé par rapport à la constance de la performance, au rendement qu'on offre. Et on a une valorisation aujourd'hui sur des multiples qui sont faibles peut-être par rapport à d'autres acteurs du secteur. Donc ça donne pas mal de place pour une revalorisation du titre. C'est peut-être un bon point d'entrée aujourd'hui. Oui, une diversification, on aura aussi, on a compris. Merci beaucoup Vincent Ravat, donc directeur général de Mercialys. Merci à vous. Merci.